Et si je vous disais que la Bible avec laquelle vous avez grandi cache des morceaux de votre propre histoire? Et si je vous révélais que le visage de Jésus et l'héritage de Moïse ont été repeints, réécrits, volés, pour que vous ne vous voyiez jamais dans les pages de la parole de Dieu? Restez avec moi, car dans les 30 prochaines secondes, je vais vous montrer 3 vérités que les empires ont essayé d'effacer. 3 révélations qui vont transformer votre foi, 3 secrets qui vont vous libérer. Pendant des siècles, les vitraux d'Europe ont montré un Christ à la peau pâle. Les peintures de la Renaissance ont dépeint un Moïse qui ressemblait davantage à un philosophe romain qu'à un enfant du Nil. Mais la plus ancienne Bible chrétienne survivante sur Terre, la Bible éthiopienne, raconte une autre histoire. Pas une histoire inventée, mais une vérité ancrée, pas une légende oubliée, mais une réalité préservée, pas une théorie moderne, mais un témoignage ancien. Une histoire enracinée dans la terre rouge d'Afrique. Une histoire trop dangereuse pour que les empires la permettent. Ils l'ont effacée de l'histoire, mais le ciel ne l'a jamais effacée de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons la découvrir ensemble. Ce voyage nous emmènera des livres perdus de l'Écriture aux rives du Nil, de la cour royale de la reine de Saba au pas de la Sainte Famille en Égypte, de l'Arche de l'Alliance à Aksum aux prophéties qui déclarent que les mains de l'Éthiopie s'étendront vers Dieu dans les derniers jours. Attachez vos ceintures, car à la fin de ce message, vous ne verrez plus jamais la Bible de la même manière, vous ne vous verrez plus vous-même de la même manière, vous ne verrez plus votre héritage de la même manière. Et si vous croyez que cette vérité compte, arrêtez-vous maintenant, abonnez-vous à cette chaîne et déclarez votre accord en tapant 77 dans les commentaires. Inondons ce message d'un signe prophétique. Déclarons que l'histoire effacée de l'Afrique ne sera plus jamais réduite au silence. Proclamons ensemble que la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Pourquoi votre Bible s'arrête-t-elle à 66 livres, pas 65, pas 67, exactement 66? Qui a scellé ce nombre et pourquoi cela semble-t-il si définitif? Maintenant, regardez vers le sud et l'est, vers les hautes terres d'Éthiopie, où le christianisme a pris racine dès les jours des Actes. Bien avant la faveur impériale, là-bas, l'Église lit un canon de 81 livres, préservés en guèze, priés, chantés et copiés par des mains noircies d'encre et de dévotion. 15 témoins supplémentaires se tiennent dans leur sanctuaire. 15 lampes de plus qui brûlent. Quelles histoires racontent-ils? Et que se passe-t-il quand un peuple élevé, avec 66 livres, entend enfin ses autres voix parler? Ce ne sont pas des curiosités tirées d'une étagère poussiéreuse. Ce ne sont pas des fragments oubliés sans valeur. Ce ne sont pas des textes marginaux sans importance. Ce sont des écritures anciennes. Enoch, Jubilé, le bien-aimé Baruch, Tobit et l'Ecclésiastique. Des livres qui résonnent à travers la liturgie et la mémoire africaine. La prophétie d'Enoch apparaît même dans le Nouveau Testament. Jude la cite directement. Comme pour dire « Vous avez déjà entendu cela ?» Jubilé raconte la Genèse et l'Exode avec des dates marquées par des festivals sacrés et des géographies qui refusent de d'effacer le Nil. Couche est la corne de l'Afrique. Dans les cadences d'Aroduguez, les patriarches marchent non près de rivières noires. Les alliances sont liées aux saisons. Et l'histoire du salut est cartographiée aux côtés des terres que nos ancêtres appelaient maisons. Alors pourquoi les Bibles occidentales se sont-elles réduites à 66 livres? L'histoire répond en couches. Différentes églises ont pesé différentes listes pendant des siècles. Des débats ont surgi dans les conciles et les salles de classe. Les imprimeurs ont standardisé ce que les pouvoirs préféraient diffuser. Rome a conservé plusieurs de ses œuvres, Baruch, Tobit et Siracide dans son canon deutérocanonique, tandis que les traditions protestantes ultérieures les ont mises de côté. L'Empire aime une histoire simplifiée. Et les histoires simplifiées coupent de souvent les racines qui plongent trop profondément en Afrique. Quand vous amincissez le témoignage, les paysages s'estompent, les rivières deviennent anonymes, le sud devient silencieux. Mais en Éthiopie, le canon est resté plus large, refusant d'amputer la mémoire pour le bien de l'uniformité. Imaginez des monastères nichés dans la roche et les nuages, où des scribes en coton blanc traçaient les lettres du guèze à la lumière des lampes. Pour eux, Enoch et Jubilé n'étaient pas des textes interdits, mais des anciens familiers à la table, l'église à Aksum. Lalibela et Gondar gardaient une archive évangélique intacte, pas parce que la nouveauté les séduisait, mais parce que la tradition leur commandait de garder ce qu'ils avaient reçu. Leurs lectionnaires respiraient, avec des chants et des témoignages supplémentaires. Leur théologie s'étendait pour inclure des rivières et des peuples mémorisés. Pendant que les empires montaient et éditaient, l'Éthiopie continuait d'écouter. Et dans cette écoute, elle a préservé un cœur que beaucoup d'entre nous n'entendent jamais. Maintenant, demandez-vous si votre foi a été nourrie par 66 livres. Qu'est-ce qui s'éveille en vous quand 15 lampes supplémentaires s'allument?
Et si ces pages vous disaient que vos ancêtres n'ont jamais été des figurants dans l'évangile de quelqu'un d'autre, et s'ils vous révélaient qu'ils étaient des porteurs, des gardiens, des scènes sur lesquelles la rédemption a marché. Ouvrez le canon éthiopien et une carte ancienne s'illumine. L'Afrique n'est pas le champ de mission, elle est la pierre angulaire. Laissez cette révision humilier l'orgueil et guérir le désespoir. Laissez-la vous appeler à l'étude, à la prière, au courage, et puis partagez ce que vous trouvez, car la lumière est faite pour voyager, amener d'autres à la table et laisser le canon oublié nourrir les cœurs affamés partout ce soir. Qui est Moïse pour vous, un prophète barbu qui fend la mer comme une épée, ou un enfant vulnérable qui se balance dans un panier, bercé par la berceuse du fleuve d'Afrique, avant qu'il ne se dresse contre Pharaon? Il flottait sur le Nil, l'artère du continent, alimenté par les pluies des hautes terres d'Éthiopie, et transporté à travers la Nubie, la terre biblique de Couche. Cette rivière ne prend pas sa source en Europe, elle jaillit de la terre noire, des montagnes et des marais où l'Afrique respire, dès le premier cri de sa vie. Moïse était un fils de l'Afrique, nommé par ses eaux, allaité par ses courants. Maintenu en vie par le courage de femmes qui savaient que le murmure de Dieu sonnait comme l'éclaboussure des roseaux dans le vent. La fille de Pharaon l'a soulevé hors de l'eau, mais savez-vous qui aurait pu se tenir à ses côtés? L'histoire se souvient des liens entre l'Égypte et Couche, des princesses égaines se déplaçant dans les cours avec des traités dans leurs vêtements, et des reines nubiennes enfantant des dynasties. La maison royale du Nil n'était pas étrangère au sang couchite. Alors imaginez la scène à nouveau, des bracelets de bronze, des yeux sombres et froids, des mains brûlées par le soleil plongeant dans la rivière pour sauver un enfant hébreu. Dans ce palais, les actes nous disent que Moïse a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens, une sagesse façonnée par l'astronomie africaine, l'architecture et l'art de gouverner. Son leadership n'était pas une théorie, il a été formé dans des salles africaines. L'écriture ne cache pas ce que les peintres ont plus tard voilé. Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée. Pas madianite? Couchite, ce n'est pas une rumeur, mais un fait décrit. Leur plainte était ethnique, leur protestation aiguisée par le préjugé. Et que fait Dieu? Il descend, il défend, il réprimande. La peau de Myriam devient lépreuse, blanche comme neige, un signe vivant contre leur arrogance. Entendez le tonnerre dans ce jugement, le ciel ne bénira pas votre préjugé. L'Alliance rejette votre discrimination par la couleur. Dieu lui-même garde l'union africaine de Moïse, et ce faisant, il garde la dignité du peuple dont elle venait. Mais des siècles plus tard, la toile a essayé de corriger le texte. Les galeries de Rome et les studios de la Renaissance ont drapé Moïse dans des robes européennes, l'ont placé sous des cieux toscans, ont pâli sa peau, ont adouci son image. Pourtant, la Bible n'a jamais déplacé sa géographie pour accommoder nos imaginations. Le Nil est toujours le Nil. Couche est toujours Couche. Les montagnes d'Éthiopie sont toujours le berceau du Nil bleu. Même son nom, tiré du verbe tirer, rappelle le moment où une rivière a materné un libérateur parce que je l'ai tiré de l'eau. Voici la symétrie que vous pouvez sentir dans vos eaux. Moïse a été tiré des eaux africaines pour qu'en temps voulu, l'Évangile soit tiré d'Afrique vers les nations, à travers les érudits d'Alexandrie, les baptêmes de Nubie, les confesseurs d'Aksum, et un officiel éthiopien transporté dans un chariot depuis Jérusalem avec Ésaïe brûlant dans ses mains. L'Afrique n'est pas arrivée en retard. L'Afrique a allumé la lampe tôt. Si cela éveille quelque chose en vous, tapez 77 dans les commentaires. Déclarez-le, plus d'histoires effacées, plus de visages empruntés, nous réclamons ce dont l'Écriture se souvient, et nous marchons en avant la tête haute. Les prophètes l'ont vu avant que les peintres n'essaient jamais de le brouiller. Ils ont parlé de l'Afrique dans l'histoire du salut avec des noms qui brillantent encore comme la rosée. Des princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. Ésaïe accorde nos oreilles aux envoyés glissant le long des rivières de Couche. Message de jugement et de miséricorde portés par des bateaux et des tambours battants. Sophonie entend le culte s'élever d'au-delà des rivières de Couche. Ce ne sont pas des métaphores Dieu brumeuses, ce sont des coordonnées. Elles marquent une route que la grâce de Dieu emprunterait. Une carte où l'Afrique n'est pas une note de bas de page, mais un point de passage prédit dans le pèlerinage de la rédemption. Quand le Messie arriva, où chercha-t-il? Refuge pas à Rome, pas à Athènes, pas dans les capitales du pouvoir impérial, mais en Égypte. Matthieu le dit clairement. Hérode cherche l'enfant pour le détruire. Un ange avertit Joseph dans un rêve. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te parle. » Alors ils se levèrent. La nuit même, Marie berçant le Sauveur du monde, Joseph guidant leur fuite à travers le désert, et où trouvèrent-ils la sécurité sur le sol africain? Aucun accident, aucune coïncidence, Dieu ne panique pas. Il orchestre
Le Fils incarné ne fuit pas vers n'importe quel refuge, il court vers un continent déjà tissé dans le plan de la rédemption. Les mains qui ont d'abord tenu le Christ en dehors de la Palestine n'étaient là pas européennes, elles étaient africaines. Le sol qui abritait Dieu fait homme pendant ces années les plus vulnérables était africain, et c'était l'accomplissement de la prophétie. Osée l'avait déclaré des siècles auparavant. « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Matthieu cite ces paroles pour nous dire c'était le plan depuis le début. L'Égypte n'est pas un détour, c'est une destination désignée, un refuge ordonné, un signe que l'Afrique tiendrait le Messie avant que le monde ne le reconnaisse. La tradition nous parle de leur voyage, des villages où ils se reposaient, des puits où Marie puisait de l'eau, des arbres sous lesquels Joseph priait, des lieux où l'enfant Jésus jouait sur un sol africain. L'Église copte orthodoxe d'Égypte honore ces sites encore aujourd'hui. Des monastères s'élèvent où la famille sacrée a marché. Des fontaines marquent où ils ont bu, des grottes se souviennent où ils se sont réfugiés. Voici ce que cela signifie. L'enfance de Jésus a été protégée par l'Afrique. Ses premiers pas hors de la Terre Sainte l'ont conduit en Afrique. Son retour à Nazareth a commencé en Afrique. Pas une note de bas de page dans l'Évangile. Pas un détail mineur, mais un pivot central dans la survie de celui qui allait sauver le monde. Donc, quand quelqu'un essaie de vous dire que l'Afrique était à la périphérie de l'histoire de Dieu, rappelez-lui ceci. L'Afrique a bercé le Christ quand la terreur le chassait, l'Afrique a nourri le Sauveur quand les rois voulaient le tuer. L'Afrique a été le refuge du Fils de Dieu, et pour cela, elle sera toujours bénie. Maintenant, avançons vers l'Église primitive, pas des siècles plus tard, pas après que Rome ait fait du christianisme la religion de l'Empire, mais au tout début, dans le livre des Actes, quand l'Évangile était encore sauvage, non institutionnalisé, frais avec le feu de la Pentecôte, c'est là que nous trouvons l'Éthiopien, un homme de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, un eunuque qui était en charge de tout son trésor. Pas un esclave, pas un serviteur insignifiant, mais un officiel de haut rang, un homme de pouvoir, de richesse et d'influence, et il était venu à Jérusalem pour adorer. Laissez cette image s'installer. Un homme africain, voyageant des milliers de kilomètres pour chercher le Dieu d'Israël. Cela nous dit que même avant que Philippe ne le rencontre, l'Éthiopie connaissait déjà le Dieu vivant. Ce n'était pas une conversion depuis zéro, c'était une illumination depuis la recherche, ce n'était pas une religion étrangère imposée, c'était une révélation rencontrant une fin qui existait déjà. L'Éthiopie cherchait, et Dieu répondit, alors qu'il retournait chez lui. Assis dans son chariot, il lisait le prophète Ésaïe, pas en silence, mais à haute voix, comme un homme luttant avec un mystère, essayant de démêler une prophétie qu'il ne pouvait pas encore saisir. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce chariot et reste près de lui. » Philippe courut vers lui et entendit qu'il lisait Ésaïe. Il demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» La réponse de l'Éthiopien révèle un cœur humble. « Comment pourrais-je ? À moins que quelqu'un ne me guide, il ne ferme pas la conversation. Il ne prétend pas savoir. Il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et là, sur une route poussiéreuse, quelque part entre Jérusalem et Gaza. L'Évangile a été expliqué à un homme africain. Philippe a ouvert sa bouche et, commençant par cette écriture, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Pas une leçon superficielle, pas un slogan, mais l'évangile complet, la souffrance du serviteur, l'agneau mené à l'abattoir, la justice payée, la vie ressuscitée, le royaume offert. Et l'Éthiopien a cru. Ils arrivèrent à de l'eau. L'Éthiopien dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux ?» Il répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ils descendirent tous deux dans l'eau. Philippe le baptisa, et quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus, mais que fit l'Éthiopien ? Il continua son chemin rempli de joie, pas confus, pas abandonné, mais débordant d'un évangile qui venait de transformer sa vie. Et où alla-t-il ? En Éthiopie, portant avec lui la nouvelle du Christ ressuscité. La tradition nous dit qu'il est devenu le premier évangéliste de sa nation, que son témoignage a enflammé des cœurs, que son histoire s'est répandue dans les cours royales et les villages, et que de sa semence. Une église est née, une église qui perdure encore aujourd'hui. Voici la vérité que les manuels d'histoire ont enterrée. L'Afrique n'a pas attendu des missionnaires européens pour entendre parler de Jésus. L'Afrique a entendu l'Évangile directement de la bouche d'un apôtre dans les premières années de l'Église. L'Afrique a été baptisée dans l'Esprit, quand l'Église était encore dans sa pureté primitive. L'Afrique portait la bonne nouvelle quand Rome était encore dans les ténèbres. Nous ne sommes pas des retardataires, nous sommes des pionniers, nous ne sommes pas des récipiendaires de seconde main, nous sommes des témoins de première ligne. L'Église éthiopienne n'est pas une branche, c'est l'une des racines. Et il est temps que le monde reconnaisse ce que le ciel n'a jamais oublié.
Allons plus loin encore. Allons au cœur de l'identité et du culte. Parlons de la langue de Jésus, du nom qu'il portait et de la façon dont ce nom résonne encore aujourd'hui à travers les langues du monde. Parce que cette question se pose encore et encore. Comment s'appelait-il vraiment? Était-ce Jésus Yeshua, Issa, Jesus? Et pourquoi est-ce important? Commençons par les faits. En hébreu, son nom était Yeshua, une forme courte de Yehoshua, qui signifie Yahvé sauve. En araméen, la langue qu'il parlait quotidiennement, c'était la même chose, Yeshua en grec. La langue du Nouveau Testament, il est devenu Yesou en latin. Il est devenu Jesus en anglais. Jésus en espagnol, Jésus en gaze. La langue liturgique de l'Éthiopie, il est Iassus. Des langues différentes, des sons différents. Mais la même identité, le même sauveur, le même Seigneur, parce que le pouvoir n'est pas dans les syllabes. Le pouvoir est dans le souverain que les syllabes signifient que vos lèvres forment Yeshua, Iassus, Jesus ou Jesus. Le ciel reconnaît la même autorité. Le même Seigneur, le même libérateur. Écoutez le battement de cœur derrière le son, en hébreu. Il sauve en grec. Il sauve en gaze. Il sauve en anglais. Il sauve, les langues portent des vêtements différents. Mais l'identité à l'intérieur ne change pas. Celui qui a marché sur l'eau et ressuscité de la tombe n'est pas assez fragile pour être perdu dans la traduction. Dites son nom au coin d'une rue ou dans une cathédrale, dans un murmure ou un cri. Le pouvoir appartient à la personne. Cela signifie que vous pouvez l'invoquer depuis un lit d'hôpital à 3 heures du matin et il répond. Vous pouvez respirer son nom en swahili quand votre force est épuisée, le crier en gaze quand la joie déborde, le chanter en espagnol quand les larmes ne s'arrêtent même pas. Et le même sauveur se penche, il entend toujours, il sauve toujours. Parce que l'évangile n'est pas un sort magique, c'est un roi, pas de la phonétique, mais une présence, pas de la magie, mais le Messie. C'est le miracle de l'incarnation, Dieu avec nous, pas enfermé dans une seule langue, une seule couleur de peau, une seule culture, mais librement reflété parmi les peuples qu'il est venu racheter. Dans l'art espagnol, il est peint, sombre, proche de ceux qui souffrent, en Corée. Les artistes voient sa compassion dans des yeux coréens. En Éthiopie, l'iconographie le rend incontestablement africain, trônant dans l'or et l'ocre. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la dévotion. L'amour revêt le Seigneur de couleurs familières pour que la foi puisse le voir clairement. Alors élevez le nom que votre langue peut porter et que votre cœur peut signifier. Appelez-le dans la langue de votre mère, de votre quartier, de vos larmes. L'autorité demeure, la miséricorde demeure, le pouvoir demeure pour briser les chaînes, pour guérir les corps, pour réconcilier les ennemis, pour ressusciter ceux que nous pensions morts. Sont différents, même sauveurs. Un nom, beaucoup de langues. Un salut, répondons à la question sans esquiver. Jésus était-il éthiopien? Non, sa lignée est enracinée en Juda, sa parenté retracée à travers Israël, son nom de naissance formé par la voix d'une mère hébraïque. Il est venu dans un corps spécifique, à un moment spécifique pour accomplir une promesse spécifique. Mais ne confondez pas ethnicité et exclusivité. Le Dieu qui a pris chair juive l'a fait pour la vie du monde, le particulier est devenu le chemin vers l'universel. Le fils de David est aussi le sauveur des nations. Aucune contradiction. Seulement une alliance accomplie. Maintenant, écoutez la seconde moitié de la vérité. Le message qui a jailli de Judée n'a pas attendu l'approbation de Rome pour vivre. Avant la faveur impériale, avant le marbre et les mitres, l'Afrique était déjà un corridor vivant pour l'avancement de l'Évangile. Le mot « avant » ici n'est pas une vantardise, c'est une chronologie, longtemps avant l'étreinte de l'Empire, les cœurs, les langues et les liturgies africaines témoignaient de la seigneurie du Messie. C'est l'histoire, mais c'est aussi l'identité. La bonne nouvelle n'a pas plané au-dessus de ce continent comme une réflexion après coup. Elle a trouvé un foyer ici, a été gardée ici et a parlé avec autorité ici. Alors ne laissez personne vous donner une foi estampillée de seconde main. Ne laissez pas l'histoire être racontée comme si nous avions reçu des miettes d'une autre table. L'Afrique n'a pas emprunté, l'Afrique a porté. Nous n'avons pas hérité d'une rumeur, nous avons préservé un témoignage dans les monastères et les marchés, dans les cours royales et les sanctuaires du désert. Le nom au-dessus de tous les noms était honoré, étudié, chanté et sauvegardé. La ligne de la promesse à la proclamation traverse la mémoire africaine avec dignité intacte. Par conséquent, tenez-vous debout dans le témoignage qui nous a été confié. Honorez le Messie juif sans effacer le mandat africain. Célébrez la particularité de son peuple et l'étendue de son règne. Nous ne sommes pas des spectateurs du réveil de quelqu'un d'autre. Nous sommes des participants au dessein de Dieu. Les premiers chapitres de l'histoire de l'Église ne nous passent pas. Ils passent à travers nous. Alors, quand vous prononcez son nom, faites-le sans vous excuser.
quand vous portez sa vérité. Faites-le sans honte. L'Afrique a été choisie pour être parmi les premiers porteurs, premiers confesseurs, fidèles gardiens du Seigneur, dont le royaume n'a pas de frontières et dont la gloire porte toutes les langues. Et maintenant, la question se déplace de l'histoire à nos cœurs mêmes. Que ferons-nous du nom? Le laisserons-nous piéger dans des arguments sur les syllabes et les accents? Le laisserons-nous prendre la poussière dans des débats sur quelle culture le dit le mieux? Ou entrerons-nous dans la réalité vivante de ce que le nom représente, l'autorité du Christ ressuscité, le pouvoir du salut? La présence de Dieu fait chair, parce que ce n'est pas un jeu de mots, c'est un appel du royaume. La vérité est inébranlable, ce nom fait toujours des miracles. Appelez-le en anglais et regardez la guérison venir dans les salles d'hôpital. Murmurez-le en gaise et voyez les chaînes du désespoir tomber. Criez-le en espagnol, proclamez-le en swahili, déclarez-le en hébreu et les démons tremblent encore, les malades se rétablissent encore, les dépendants trouvent encore la liberté, les pauvres reçoivent encore l'espoir, les opprimés découvrent encore la force. L'autorité n'est pas dans les lettres, elle est dans le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et son nom porte le même feu partout où il est prononcé avec foi. Le monde, pendant ce temps, préférerait nous garder distraits. Il nous dit de nous diviser sur les accents, de nous séparer sur le son, de mesurer la piété de chacun par la langue de nos prières, mais l'Esprit de Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, à nous unir sous une seule autorité, à reconnaître un seul Sauveur, à confesser un seul royaume qui traverse chaque langue et tribu. Cette autorité ne se fracture pas, ce trône n'est pas partagé. Cette couronne appartient à l'agneau seul, alors laissez le témoignage être clair. Que vous criez Jésus, Iessus, Jesus ou Yeshua. Vous vous inclinez devant le même Seigneur, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et la vraie question n'est pas comment vous dites le nom, mais comment vous vivez dans son pouvoir. Lui ferez-vous confiance? Le porterez-vous? Marcherez-vous sous son autorité jusqu'à ce que les chaînes se brisent, jusqu'à ce que les familles guérissent, jusqu'à ce que la justice coule comme des eaux? L'appel est là. Le nom est proche, et le choix nous appartient. Si cette parole a remué votre esprit, recevez ceci comme plus qu'une leçon. C'est une convocation. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est le destin. L'Afrique n'a pas emprunté l'Évangile comme une réflexion après coup. Nous l'avons porté comme une torche à travers la nuit. Nous l'avons préservé dans la prière, sur le parchemin, dans la louange. Et maintenant, nous le proclamons à nouveau avec clarté et courage jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez cette vérité vivre en vous. Le nom est arrivé sur notre sol par l'Écriture et l'Esprit. Et il porte encore le pouvoir aujourd'hui. Voici comment vous pouvez vous tenir avec ce message. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain enseignement. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme ne puisse pas enterrer notre voix. Et dans les commentaires, écrivez 77 pour déclarer prophétiquement que la révélation du nom de Jésus est complète dans votre cœur et active dans votre vie. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque 77 repousse les faux récits et restaure l'honneur dû au témoignage africain de l'Évangile. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le nom au-dessus de tout nom, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui a traversé les frontières sans perdre son autorité. Merci d'avoir confié à l'Afrique d'être parmi les premiers témoins et fidèles porteurs de ta vérité. Je demande maintenant pour chaque spectateur, renouvelle leur foi, fortifie leur cœur, brise leurs chaînes au nom puissant de Jésus. Laisse cette révélation brûler comme un feu, apportant la clarté là où il y a eu de la confusion, le courage là où il y a eu de la peur, et l'autorité sainte là où il y a eu du silence. Enracine-les profondément dans ton histoire et envoie-les avec audace dans ton pouvoir, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité. Le nom n'a pas été volé, il n'a pas été perdu, il n'a pas été vidé, il a déjà été porté et il porte encore le pouvoir. Ensemble, gardons cette vérité vivante et élevons le nom qui nous élève. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous êtes un témoin du dessein, vous n'êtes pas à la périphérie du plan de Dieu. Vous êtes au centre de son amour. Vous n'êtes pas le dernier à arriver. Vous êtes parmi les premiers à porter. Amen.